Quand c'est là, Saint-Valentin. Bonjour madame, je peux vous renseigner? Bah écoutez, oui, je voudrais savoir ce que le monsieur vous a acheté comme fleurs là. Il est parti à peu près il y a 5 minutes, de ma taille, brun, BG, le genre sur qui on se retourne. Ah oui, effectivement, hein, je crois savoir qui c'est. Il est pas mal. Il est déjà en couple, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Je m'en doute, puisqu'il vous a acheté des fleurs. Est-ce qu'il m'a pris des tulipes? Ah oui, oui, des rouges, effectivement. Oh, mes préférés. Oh, quel amour. Il était adorable. Vous devez être Sandra. Sandra? C'est qui? C'est qui, Sandra? C'est pas moi. 15 minutes. Plus tôt. Bonjour, monsieur. Je peux vous aider? Oui, oui, je cherche un bouquet pour ce soir. Qu'est-ce qu'elle aime? Voilà, je sais pas, en fait, on se connaît depuis très peu de temps, mais j'aimerais bien faire une bonne impression. Les tulipes rouges. Croyez-moi, ça fait toujours plaisir et elle sera contente de l'intention. Qui c'est l'heureuse élue? Sandra. Non mais c'est qui cette pauvre? Pourquoi ne l'appelleriez-vous pas pour en savoir plus? Vous avez raison. Non mais, en plus, on a rendez-vous à 21h directement au resto parce que monsieur travaille tard. Bruno, j'ai quelque chose à te dire de très important. Bah, qu'est-ce qu'il y a, Christiane? Ça me ronge depuis des semaines. Eh ben, maintenant que t'en as parlé, faut y aller, vas-y. J'ai couché avec ton frère à Noël pendant que tu mangeais des huîtres. Bah, Christiane, je sais pas quoi te dire. Mais je tombe des nues, là. Moi, je pensais que jamais tu pouvais me faire ça. C'était une envie subite. Il voulait fourrer la dinde et j'ai mal compris. D'accord. Bon, bah, écoute, je te pardonne. Attends, là, c'est tout? C'est tout l'effet que ça te fait, là, Bruno? L'erreur est humaine, Christiane. Moi, écoute, j'ai couché avec ta sœur il y a 25 ans, on est quitte. Bruno! Mais comment t'as pu me faire ça? Bah, c'est pas moi. Écoutez, vous les roulez les cannelloni. Bah, j'ai mal compris. Mais tu es odieux! Moi, je voulais juste te faire une blague pour le 1er avril! Mais moi aussi, enfant. Bruno, t'es pas croyable! J'ai failli marcher en plus! Bah, Christiane, enfin, et t'as vu la tronche de ta sœur, jamais je pourrais. Poisson d'avril. C'est une blague encore, elle est jolie ta sœur. Et les parents? J'ai eu 2 en maths. Oui, bon Victor, allez, c'est très drôle, c'est très bonne blague. Allez, va jouer avec tes copains, là. Mais c'est pas une blague, on est le 3 avril. J'ai vraiment eu 2, moi. Le Père Noël est passé! Vite, tout le monde debout! Vite, à moi! Les cadeaux! Qu'est-ce que... C'est quoi cette histoire? On est bien le 25 décembre? Alors Camille, t'es déjà réveillée? Où sont les cadeaux? Et pourquoi il n'y a plus de sapin non plus? Ah oui, tiens, c'est bizarre. Je me demande ce qui a pu se passer. Je crois comprendre. C'est encore un coup de ces lutins farceurs. Probablement. Mais c'est une plaie, ces gars-là. Non mais ils vont nous saouler jusqu'au bout, hein. À cause de le Père Noël, il m'a pas apporté de cadeau parce qu'il a pas trouvé de sapin. Ah bah, c'est sûrement pour cette unique raison. Bah oui, j'en vois pas d'autre. Je suis une personne agréable toute l'année. C'est sûr. Taisez-vous qu'on se parle. Non mais ça ne revient pas qu'on m'ait oublié. Moi, Camille. Peut-être que les lutins t'ont fait une farce et t'ont caché les cadeaux. Ah bah ça fait deviner Einstein. Non mais s'ils en trouvent un sur les tripes, ils m'ont pourri la vie tout au mois de décembre. Et puis là encore plus le jour de Noël. Ah, c'était rigolo quand même. Oh bah oui, je me suis fendu la poire à plein dedans. Non mais, moi je vais appeler le Père Noël et puis je vais aller lui dire de dégager tous ces gars-là parce que t'as commencé à bien faire. C'est bon, c'est fini maintenant, tu vas chercher les cadeaux. Oh, sur un autre ton. Alors Pauline, ça se passe comment la fac? Parce que Flavien, il a cartonné à son premier semestre à Sciences Po. Pas vrai Flavien? Oui, j'ai fini 3e de ma classe. Ah, c'est pas premier, on peut mieux faire. Ben moi, je suis première de ma classe. Ah oui, c'est incroyable ça. Oui, c'est incroyable et je ne suis pas au courant de cette réussite. Je suis première de ma classe à avoir abandonné. Quoi? On la reconnaît bien là? Non mais t'es sérieuse? En plus d'être belle, c'est une rebelle, j'adore. Jamais mon Flavien n'aurait osé faire ça. Tais-toi Géraldine, on t'a rien demandé. Ah, et toi tu me défends pas. Tu l'ouvres trop, elle a raison. Ordure. Santé à mon abandon. On va reparler de ça plus tard. Quelqu'un veut du poisson? Bon et toi, ça se passe bien le collège? J'étais peinard dans mon coin, vous pouviez pas m'oublier? Chacun son tour. T'as une petite copine? Non. Peut-être qu'il aime les garçons. Bah peut-être, ouais. Bah c'est bien. Ouais, moi aussi j'aime bien les garçons. Ah bon? Bah pourquoi t'es avec Géraldine alors? Eh ben avec sa moustache on dirait presque un homme. Fumier. J'adore les repas de Noël en fait.
Eh mais je comprends pas, vous sortez entre mère et fille pour draguer? Mais pas du tout, cette vieille pie, elle est venue pour me montrer qu'elle pouvait encore pécho. Et j'ai réussi. Je peux pas dire le contraire. Elle a mis le feu à la boîte. Quelqu'un t'a sonné, toi? Alors non, mais je trouvais pertinent d'intervenir. Casse-toi. Pauline, t'es pas obligée de t'en prendre à cette pauvre Cassandra. Eh ben c'est vrai, j'ai absolument rien fait. Et la ramène pas trop non plus, vous êtes aussi insupportables l'une que l'autre. Eh mais tu parles pas à ma pote comme ça? Bon, je vais peut-être vous laisser. Non. Ok, je reste. C'est sympa cette musique. En tout cas, il repartait avec moi. J'ai gagné. Tu m'as poussé pour lui parler, c'est de la violence gratuite. Si je peux me permettre. Chut, mon mignon, laisse les adultes discuter. Mais ils sont gonflés quand même. Ils sont toujours comme ça. C'était mon plan de drague et tu me l'as volé. Mais sûrement parce que tu n'as aucun charme alors que mon sex appeal est au maximum, regarde. Arrête, tu me dégoûtes. T'aurais jamais dû venir. Oui, souvent. Et là, c'est soft encore, hein. T'aurais dû rester dans ton appart, surtout. Pourquoi tu reviens, d'ailleurs? Parce que quand je vois ta tête, ça me donne envie de repartir et d'aller profiter de ma vie. Ah, ça y est, le moins soft arrive. Et tu veux pas aller boire un verre? Ah bah oui, avec plaisir. De toute façon, t'es qu'une cougar, attirée par un petit jeune. Il est où? Parti avec Cassandra. Ah la chatte. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que je me suis lancé sur TikTok. Et 3 ans que je me pose des questions. 3 ans que je m'interroge sur mon avenir. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais réussir dans la voie que j'ai choisie? Est-ce que c'était vraiment la bonne? Ou alors est-ce que c'était pas une erreur plutôt de vouloir tout changer comme ça d'un coup? J'aurais peut-être jamais dû me lancer en fait. Et maintenant, à l'heure des doutes, j'ai décidé de partir. De tout quitter pour aller vers l'inconnu. Il est temps pour moi de découvrir autre chose. Des nouvelles personnes, des nouveaux endroits, des nouvelles envies. Alors ouais, je vais peut-être prendre un petit peu d'espace pour moi et de temps. Je prends la route. Pour combien de temps, ça j'en sais rien. Seul l'avenir le dira. Mais il est temps de partir. Oh Victor, c'est fini, on peut y aller là? T'as fini ton petit court-métrage? Oui maman, je te rends ta place. Merci. Puis pour te répondre, oui, c'est une erreur de changer de couleur de cheveux. Quand ton élève t'appelle à l'aide. Ça va Paul, ton cours s'est bien passé? Bah le cours en soi, oui, mais je suis très embêté. Pourquoi? J'ai un petit qui est venu me voir à la fin de l'heure pour me dire que d'autres élèves de la classe lui envoient des menaces et des insultes sur les réseaux. Ah punaise, c'est qui? Erkam en 4ème 5. Tu sais le petit là avec les cheveux frisés là qui s'intéresse à tout. Oui, ah bah je vois lequel c'est, je l'ai eu l'année dernière. T'as vu les messages? Oui. D'autres enfants de la classe se moquent de lui parce qu'il est un peu enrobé. Et les messages de haine fusent. Retourne à la ferme, crève, sale gros, et j'en passe. T'as remarqué des comportements inappropriés dans la classe de la part de ses élèves? Ah, c'est le problème, j'ai rien vu, rien entendu de spécial. Il est un peu isolé, mais personne se moque de lui. Il n'y a pas eu de paroles blessantes ou autres, sinon tu penses bien que j'aurais dit quelque chose depuis longtemps. Donc ça se passe que sur les réseaux? Oui, et là je sais pas quoi faire pour l'aider. Attends, la Maïf a fait une fiche sur le cyberharcèlement. Ah bon? Oui, ça t'aide à repérer des situations de cyberharcèlement dans ta classe. D'accord, mais une fois qu'on sait qu'elle existe, cette situation, la Maïf te donne des solutions pour agir et aider cet élève. Génial, je commence par quoi alors? Déjà, tu rassures Erkam, et tu lui dis que tu t'en occupes. T'es leur prof principal, non? Oui, c'est moi. Alors t'es dans l'obligation de le signaler. Donc tu vas en parler au principal, et puis tu contactes la famille de cet élève. D'accord, et ensuite? Prépare un cours sur le cyberharcèlement. Tu pourras mentionner un numéro d'écoute et de conseil, et il y a aussi des associations qui peuvent t'aider. Mais viens, je vais t'aider, on va regarder ensemble. Maman, il pleut comme chien qui glisse dehors. C'est pas comme ça qu'on dit. Mon fils, de toute façon, je m'ennuie. Eh ben je ne sais pas, qu'est-ce que t'as envie de faire? J'ai pas d'idée. Eh ben va demander à ton père. Je suis sûre qu'il a toujours des super idées. Papa, Oui Camille? je m'ennuie, qu'est-ce que je fais? Bah tu faiblis. J'ai pas dû saisir quelque chose. Maman a dit qu'il fallait que je te demande. Ah bon, je vois. Elle a dit que comme tu passais ta journée à glander, eh ben t'avais sûrement plein d'idées pour s'occuper. Ah d'accord. Bah écoute, non, j'ai pas d'idée là. Je suis beaucoup trop occupée à peindre la chambre de ta mère. Bah je fais quoi alors? Va voir ta mère, elle a des brillantes idées. Maman, Te revoilà. papa il a pas d'idée et il a dit que de toute façon, comme c'est toi qui commandais tout ici, il avait pas son mot à dire. Pardon? Ça va pas? Bah qu'est-ce qui t'arrive? T'es pas habitué à me voir bosser, c'est ça? Comment? Mais attends, c'est toi qui as dit que je commandais tout.
En tout cas, moi, je me suis trouvé une activité et j'en suis bien contente. Ah ouf, c'est magique, j'adore. Allez, va falloir y aller. Ah, je serais pourtant bien restée là tout le temps, moi. Tu viens, c'est par là. Ah non, non, pas ça. Allez, ça se fait tout seul. Thibaut, tu m'avais dit qu'il y avait un autre chemin pour le retour. J'ai menti. Mais pourquoi? Pourquoi t'as fait ça? Je savais que si je t'avais dit qu'il fallait remonter toutes les marches, tu serais jamais venu. Thibaut, je te déteste. Tant mieux. Allez, ciao. Hé Thibaut, tu vas pas faire ça quand même. Me laisser là sans ressources. Regarde-moi faire. Non mais même pas, il montrerait un peu de sympathie. De toute façon, c'est un égoïste. Ma mère, elle avait raison. Quand t'auras faim ou soif, tu monteras toute seule. C'est moi qui ai gardé l'eau. Le goujat. Hé Thibaut, tu veux pas me porter sur ton dos? J'ai mal à la cheville. Alors premièrement, tu n'as rien à la cheville. Et deuxièmement, je ne suis pas un cheval. Ah bah ça, c'est sûr que t'as rien d'un cheval à tous les niveaux, hein. Bon, bah je vais monter ces 800 marches toute seule. Génial, je t'attends. Thibaut, j'y arriverai pas. Donne-moi l'eau, Thibaut, j'ai soif. Tiens.